la combattre avec plus de démocratie. Merci beaucoup. Je donne la parole pour 1 minute et demie à Mme Vergiat. Oui, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord exprimer publiquement mes excuses auprès de Monsieur Sonik. Je me suis un peu énervée tout à l'heure. Je suis un peu les nerfs à fleur de peau cet après-midi. Mardi a été publié aux États-Unis un rapport accablant sur les méthodes d'interrogatoire et les actes de torture systématiques utilisés à Guantanamo. La résolution que nous examinons aujourd'hui est donc bien d'actualité. En effet, malgré les promesses de Barack Obama en 2008 et en raison des blocages du Congrès, malgré les multiples appels de la communauté internationale, la base de Guantanamo est toujours là et la situation des hommes qui y sont enfermés est de plus en plus préoccupante. Depuis le 6 février dernier, environ 130 prisonniers sont en grève de la faim. Les traitements inhumains et dégradants continuent de se multiplier, alimentation de force, non-accès à l'eau potable, pression psychologique et physique sont monnaie courante. Samedi dernier, la violence est montée d'un cran, des gardes n'hésitant pas à tirer sur des détenus qui refusaient d'être placés dans des cellules isolées avec une surveillance vidéo 24 heures sur 24. 779 personnes ont été détenues à Guantanamo. La majorité a été relâchée faute d'inculpation. 166 y sont encore. 86 uniquement parce qu'ils n'ont pas de pays d'accueil. Certains sont détenus depuis plus de 11 ans, sans aucune charge ou procédure de jugement légal. La lutte contre le terrorisme ne peut justifier de commettre les mêmes actes que ceux que l'on reproche aux autres, et je partage tout à fait l'intervention de Véronique de Keyser. La base de Guantanamo doit donc être fermée. C'est une tâche pour le pays qui se dit la plus grande démocratie du monde. Les hommes qui y sont détenus doivent soit être jugés dans le cadre d'un procès équitable par des tribunaux civils, soit être rendus à la liberté quand aucune charge ne pèse pour eux. Tout doit être fait pour qu'ils trouvent un pays d'accueil et les États-Unis ont une lourde responsabilité en la matière. L'Union européenne peut, je crois, y prendre sa part dans ce domaine. Merci, Mme Vergiat. Je vous remercie pour vos excuses à l'égard de M. Sonik, qui est un démocrate et un homme du monde. Et alors, je suis persuadée qu'il a accepté vos excuses. Alors maintenant, nous allons entendre les orateurs au nom